Lorsque cet effet Pygmalion est bien présent, eh bien, il est clair que dans l'organisation, les impacts sont positifs, les résultats sont positifs. Nous découvrons d'ailleurs réellement au sein de ces entreprises, de ces structures, de ces organisations, de l'optimisme. L'entreprise y croit, elle est teintée d'optimisme. Il y a aussi de l'ouverture, et oui, de l'ouverture aux autres. Il y a du plaisir. Le plaisir est ressenti dans l'entreprise et il y a de la joie. Alors, ces éléments positifs sont vraiment présents lorsque, par exemple, on débute une activité. C'est le cas magique, là encore une fois, des entreprises qui débutent, qui démarrent. Hein, le phénomène des startups a été aussi intéressant à identifier par rapport à cela. On y croit, on a un potentiel, on agit, on a des résultats, l'optimisme est présent parce que, eh bien, on voit le marché d'une certaine façon, il y a de l'ouverture, il y a du plaisir et il y a de la joie. L'entreprise devient ainsi attirante, ses produits deviennent attirants et tout le personnel qui fait partie de cette entreprise a une valeur ajoutée. Nous allons maintenant découvrir l'effet Pygmalion négatif. Alors on ne l'appelle pas effet Pygmalion d'ailleurs, lorsqu'il ne joue pas en la faveur du positif. On l'appellera beaucoup plus les prophéties autoréalisatrices. Nous allons nous situer dans les prophéties autoréalisatrices. Alors qu'est-ce que c'est que cette appellation un peu barbare? Eh bien c'est tout simplement la capacité qu'auront certaines personnes, certaines équipes, certaines organisations à se préparer à l'échec, à accueillir l'échec. Alors nous allons nous arrêter quelques instants là-dessus, parce qu'il est important de pouvoir repérer ces étonnantes capacités que l'on a assez facilement à se préparer à vivre des moments de grande solitude et des moments d'échec. Nous allons d'ailleurs identifier à nouveau le même circuit, potentiel, action, résultat et croyance. La seule chose, c'est que la perception que nous avions tout à l'heure, qui était positive d'un marché, par exemple, ou d'un contexte particulier, eh bien là, la perception que nous en aurons sera une perception très négative. Et là, on se dit, tout est fini, ça va être difficile, c'est très très compliqué. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, notre registre de croyance est quelque part un peu saboté. Donc notre sentiment de certitude sur la signification d'une chose nous amène à voir plutôt le risque plus que l'opportunité. Notre potentiel est fragilisé. Et l'action, alors là, nous amène beaucoup plus à aller vers une logique de réflexion qu'à aller vers une logique d'action. Croyance, potentiel et action, nous tournons là dans un système qui nous amène à boucler sur nous-mêmes, à nous prendre, passez-moi l'expression, à nous prendre la tête. Eh bien, les résultats seront forcément négatifs. Et nous validerons d'ailleurs par ces résultats négatifs ce que nous avions cru. L'époque est difficile, notre potentiel de développement est raccourci, nos actions ne sont guère facilitées, et donc on va boucler négativement dans ce même circuit. Tout simplement parce que la perception est négative à l'origine.